Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de présentation rapide des nouveautés de Windows 10 Preview, donc ça sera la nouvelle version de l'OS de Microsoft, hein. Donc là c'est le fameux bureau que tout le monde connaît, et la grosse nouveauté, l'une des grosses nouveautés, c'est le retour du menu démarrer. Alors ce menu démarrer comprend le menu démarrer basique de Windows 7, Windows Vista, XP, etc. Et en fait, ils ont intégré ces fameuses tuiles de l'interface moderne UI à l'intérieur de ce menu démarrer. Et après, c'est le même principe que sous Windows Phone, par exemple, ou Windows 8, hein. On peut agrandir les tuiles, les déplacer. Et en fait, ça peut être plus pratique dans le sens où, par exemple, j'aime bien Paint ou tous les programmes, on va pouvoir venir les épingler et les organiser comme on veut. Voilà. Ah oui, donc avant de continuer plus loin, si vous remarquez évidemment l'affichage 4 tiers, en fait ça vient de VirtualBox qui me proposait que des résolutions 4 tiers, donc je m'en excuse si ça peut déranger certains, mais j'ai pas trop eu le choix. Donc revenons à nos moutons, donc je parlais de cette nouvelle interface, et si vous avez un ordinateur hybride, c'est-à-dire clavier détachable, une fois que vous allez détacher le clavier, théoriquement, il est censé détecter le mode tactile et enlever cette interface-là et la remettre à la Windows 8, donc la fameuse interface optimisée pour le tactile qui est plus ergonomique de Windows 8. Et quand vous rebranchez le clavier, bien sûr, il détecte le mode bureau et remet ça. Mais tout est paramétrable dans les paramètres. Également, en nouveauté, on a ce que j'appelle un genre de gestionnaire des tâches, où on va pouvoir même aller jusqu'à créer plusieurs bureaux virtuels, un peu comme sous Linux, hein, par exemple. Voilà, là, je vais faire Internet. Voilà. Donc ici, on est sur, on va dire, le bureau Internet. Ici, je lance mon explorateur de fichiers. À noter aussi qu'ils ont revu les petites icônes, les dessins, les graphismes, ils ont refait. Et qu'ils ont gardé quasiment les mêmes jeux de couleurs que sous Windows 8. Voilà. Et une fois en fait qu'on fait le fameux gestionnaire des tâches, ce que j'appelle un gestionnaire des tâches, on voit comme à la façon de Windows Phone ou Android, toutes nos applications ouvertes ici, qu'on va pouvoir fermer une à une. Et si on a un bureau en trop, par exemple celui-ci, on peut fermer carrément tout le bureau. Sachant que si on ferme le bureau, par défaut, il rapatrie les fenêtres ouvertes sur le bureau restant pour éviter, par exemple, que vous n'ayez lancé des travaux sur Word ou Excel et qu'il ferme. On peut également redimensionner les fenêtres, hein, ça c'est bien connu, hein, mais cette fois-ci, on peut redimensionner jusqu'à 4 s'il me semble. Alors il faut que je retrouve la manipulation. Voilà. Donc ça peut être pratique. Bon, bien sûr, là je suis sur un petit écran, mais quand vous avez un grand écran, ensuite, qu'est-ce qu'on peut lancer un paint, où es-tu? Ah ben, il est ici en fait, je l'avais épinglé. Je peux très bien décider, hop là, pour comparer. Et enfin, lancer, s'il me veut bien, la calculatrice. Au passage, vous remarquerez que non, la calculatrice ne se met pas. Donc on va lancer simplement... Non, pas ça. Bon bref. Donc on peut mettre jusqu'à 4 fenêtres maintenant, tout en proportion. Voilà aussi la grosse nouveauté. Alors après, bien sûr, il faut avoir un grand écran, car ici, c'est un petit écran, hein. Là, je suis sur du 1024 par 768 en résolution, donc il n'y a pas beaucoup de place, comme on peut dire. Enfin, surtout comme on voit. Voilà à peu près. Après, ensuite, on peut également les fameuses applications que l'on lançait en mode avec les vignettes de l'interface métro sont enfin redimensionnables comme on le veut. Par exemple, voilà, je l'agrandis.
agrandir, rétrécir, hein, ça c'est le même principe. Bon, on peut enfin les redimensionner, ça peut vraiment être très pratique. Car à chaque fois il se lance en plein écran. Des fois, dans certains cas, ça peut être embêtant. Ah, et au passage, on peut remarquer que pour une version preview bêta, c'est une version je dirais même très stable, qui comporte quelques bugs, enfin quelques petits bugs, ralentissements. Alors bugs, j'en ai pas noté énormément, notamment un qui peine des fois à se connecter à certains services, notamment pour le store. Après, est-ce que ça vient de ma connexion internet ou pas? Je ne sais point. Et sinon, à part ça, il n'y a pas de réelle nouveauté. En fait, pour moi, cette version, elle n'apporte pas réellement grand-chose, c'est juste une mise à jour des quelques défauts qu'on pouvait reprocher à Windows 8. Donc, notamment avec le fameux rétropédalage et ce menu démarrer, mais il n'y a rien de révolutionnaire en soi. C'est juste, pour moi, c'est une grosse mise à jour du système, enfin, grosse façon de parler. Ils ont réintroduit ce que les clients demandaient. Donc voilà pour la présentation rapide de l'OS de Windows 10. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et merci d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, merci. À bientôt.